Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes à Parashat Beshalach. Et dans cette Parashat, ce qu'on va parler aujourd'hui, bien sûr, c'est pas seulement sur la traversée de la mer Rouge, mais on va voir quelle est la nécessité de prier quand quelqu'un dit « Je ne ressens pas le besoin, à quoi ça sert de prier ?» Prier, c'est quand j'ai besoin de quelque chose, et si j'ai besoin de rien, je ne vois pas pourquoi je devrais prier. On va comprendre justement quel est le sens de la prière. À quoi sert de prier? Pourquoi prier? Est-ce que prier, c'est forcément quand j'ai besoin de quelque chose? Est-ce que prier, c'est pas forcément quand j'ai besoin de quelque chose? Qu'est-ce qu'on cherche en priant? Pourquoi on prie? Quel est le but de la prière? Et tout ça pourquoi? Parce que justement cette semaine, on se retrouve dans une situation qui est apparemment catastrophique. C'est quoi la situation de cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? D'un côté, on a les Égyptiens à l'arrière, on a la mer à l'avant, et on se dit, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Et on va voir comment ce qui peut paraître le plus bizarre, c'est qu'on parle d'un peuple quand même qui a reçu les premières promesses que Dieu leur a dit avancez, je serai avec vous, etc. Et là, ils deviennent tout à fait paumés, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent pas comment agir, ils ne savent pas comment agir, et ils deviennent totalement perdus. Et en étant perdus, ils se disent, quelle est la solution? Comment on va y faire face? Et c'est ce qu'on va voir justement ce soir. On va voir ce soir comment en réalité, on a toutes les solutions dans la main. Pas seulement on a les solutions dans la main, mais on a la clé pour pouvoir réussir, on a la clé pour pouvoir savoir comment et pourquoi on prie. Alors justement, on va faire un tour de table rapide. Pourquoi la prière? À quoi sert de prier? Se connecter avec Hachem. Se connecter avec Hachem. C'est-à-dire que toi tu pries, pourquoi? Parce que tu te connectes avec Hachem. Oui. Et si je te dis que tu racontes ça à ta grand-mère, c'est plus facile. Pourquoi on prie? On peut prier pour remercier. On peut prier pour remercier. On peut prier pour demander. Pour se sentir proche d'Hachem. Pour se sentir proche d'Hachem. C'est pour ça qu'on prie. Ok, t'as convaincu quelqu'un? Moi, tu n'as pas convaincu. Ok. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Vas-y, Jean-Claude, qu'est-ce que tu dis toi? La prière, en fait, c'est une remise en mémoire au quotidien, de ne pas oublier ce que Dieu demande. Remise en mémoire en quotidien. Quelle langue tu parles? Non. Explique-moi encore, quelle langue tu parles? À chaque fois que je fais les prières, à chaque fois, c'est... Tu te remets en mémoire? Non, c'est se rappeler... Se rappeler le devoir qu'on doit faire. D'accord, pourquoi prendre ça comme un devoir? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi on doit prendre ça comme un devoir? À chaque fois que je fais les prières, oui. J'ai pas une mémoire qui me permet de retenir à 100% le schéma et tout ça. D'accord, mais quel rapport on a avec la mémoire? C'est ça que je ne comprends pas. Le fait, la mémoire, c'est-à-dire que faut pas oublier le devoir qu'on doit, d'entretenir ce quotidien en fait, parce que si on arrête de prier, qu'est-ce qui se passe? On oublie, on s'écarte. Et à chaque fois que je lis à chaque fois les prières, je me remets en condition pour ne pas perdre le devoir que nous devons faire pour véhiculer les bonnes informations à chaque. Donc ça veut dire le but de la prière, c'est pourquoi? Parce que à chaque fois quand je lis les prières, moi je le fais en français principalement, il y a toujours cette information qui revient chaque jour. Alors quand je te demande à quoi sert la prière, pourquoi prier? J'ai rien besoin aujourd'hui, tout va bien, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, pourquoi je devrais prier? Justement, si tout va bien, c'est qu'on fait les prières, si on arrête de faire les prières... Mais je demande quel est le but, qu'est-ce que je cherche avec cette prière? Il y a des éléments, auxquels on doit agir, c'est-à-dire... Donc quand je te dis pourquoi prier sur un mot, qu'est-ce que tu me réponds? Prier, c'est parce que c'est une remise en... Une remise en forme. C'est la salle de sport. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il dit Dan? Rapide, qu'est-ce qu'il dit Dan? Moi, ça va être la connexion. Oui. Je prie pour demander, je prie pour remercier et je prie pour me souvenir de l'histoire. Je prie pour te souvenir de l'histoire, je prie pour remercier, etc. Il fallait poser la question à Dan tout de suite. Il fallait poser tout à fait. Il fallait pas se prendre la tête. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ok. Quand la prière elle a été instaurée au départ dans la loi du peuple juif, elle a été définie, la c'est l'histoire de la paracha, bien sûr. Priez-vous parce que vous avez des besoins ou la prière a-t-elle la valeur pour elle-même? Qu'est-ce qui vous plaît dans la prière? Vous lisez à l'arrière, tout est clair? Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans la prière? Qu'est-ce que tu disais, Fabrice? Non, rien. C'est sanctifié, il a dit, c'est sanctifié. Se sanctifier. Donc le but de la prière, c'est pour se sanctifier. C'est de se sanctifier, ouais.
se rapprocher d'Hachem en même temps. Si tu veux, mais encore une fois... Moi, c'est surtout par reconnaissance, en fait. Par reconnaissance. Donc, ça veut dire que tu n'as rien à demander. Et quand je fais la tefila, je me sens bien, je me sens... je sais pas... Parce que tu as un sentiment... Condition. Ça met une certaine condition. De... Ok, alors c'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on va voir justement ce Rashi, qui est un Rashi merveilleux, et qui nous donne l'explication de comprendre quel est le but de la prière. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé avec nos ancêtres quand ils étaient face à la mer Rouge, cette semaine, avec l'armée égyptienne à l'arrière. On va voir comment le commentaire de Rashi nous donne une explication majeure et un sens profond de comprendre quel est justement le but de la prière. D'accord? Alors, chers amis, on passe, on se rappelle, quelles sont les règles? Les règles qu'on a, c'est que Rashi commente que pour répondre à des questions, quand le sens est clair, il reste silencieux. Finalement, la deuxième règle, c'est quoi? Rashi cite rarement des sources ou des textes de preuve, ne les utilisant que lorsque cela est essentiel pour clarifier le passage. Troisième règle, Dan? Rashi choisit les textes de preuve qui soutiennent le plus clairement son point de vue. Très bien. Maintenant, on avance. Texte numéro 1. On va voir aujourd'hui un paragraphe qui parle dans la paracha de cette semaine que le peuple juif était en péril. 7 jours après qu'on est sorti d'Égypte, Pharaon, qui s'est précipitamment, il a bougé pour aller faire sortir le peuple juif d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et finalement, une fois qu'il les a laissés partir, il a regretté qu'il les a laissés sortir. Il prend son armée pour aller chasser les peuples juifs, pour les faire ramener en Égypte. Il se tient maintenant devant la mer Rouge. Le peuple juif, il est encerclé. Il voit la mer devant eux et qu'ils ne peuvent pas avancer. Il voit les Égyptiens qui sont à l'arrière, qui bloquent leur fuite. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Moshe calme leur crainte et il leur dit que Dieu va faire la guerre pour eux. Et ce qui se passe, c'est, on va dire, si on peut dire, le plus grand spectacle qui a été juste avant l'ouverture de la mer Rouge. Regardons le texte d'un manuel les versets que la Torah nous dit 5, 6, 7, 8, 9. On rapporta à Pharaon que le peuple s'était enfui. Pharaon et ses serviteurs eurent un changement de cœur envers le peuple, et ils dirent: qu'avons-nous fait pour avoir libéré Israël de notre service? Pharaon attela donc son char et emmena son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte avec les officiers à leur tête. Et Dieu endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte. Il les poursuivit, les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël sortaient triomphalement. Les Égyptiens les poursuivirent et les rattrapèrent campés au bord de la mer. Tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et ses troupes à côté de Pi Hachiro, devant Baal Zéphon. Magnifique. Et les derniers versets, Pharaon s'approcha. Pharaon s'approcha, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens s'avançaient derrière eux, ils furent terrifiés, et les enfants d'Israël crièrent à Dieu. Moïse dit au peuple: n'ayez pas peur, tenez bon, voyez le salut de Dieu qu'il apportera pour vous aujourd'hui. Car c'est seulement aujourd'hui que tu as vu les Égyptiens, mais tu ne les verras plus pour l'éternité. Dieu combatta pour vous, mais vous garderez le silence. Magnifique. Dans le verset 10 que Dan vient de lire, on vient de voir la phrase dans laquelle c'est ce qu'on s'arrête aujourd'hui, dans laquelle on voit que les Égyptiens s'avançaient et ils furent terrifiés. Et les enfants d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Ils crièrent devant Dieu. Regardons dans le texte ce que Rashi nous explique. Rashi s'arrête sur cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils crièrent devant Dieu. Rashi te dit, les enfants d'Israël poussèrent des cris. Ils se sont emparés de l'occupation de leurs ancêtres. L'occupation de leurs ancêtres, écoutons bien les détails. À propos d'Abraham, le verset dit, au lieu où il se tenait devant Dieu. En ce qui concerne Isaac, le verset dit, parlait dans les champs. En ce qui concerne Jacob, le verset dit, et il rencontra le lieu. Donc Rashi nous dit, pourquoi le peuple juif s'est arrêté à prier? Parce qu'ils ont fait exactement ce que leurs ancêtres font. Maintenant, ce qui nous dérange, si on va commencer à décortiquer ce Rashi comme on a l'habitude de rentrer dans les détails, il y a plusieurs questions qui dérangent. Tout d'abord, pourquoi Rashi n'a-t-il pas simplement déclaré « ils priaient » Pourquoi il doit dire « ils ont pris l'occupation de leurs ancêtres et ils ont crié » C'est-à-dire qu'apparemment Rashi veut nous faire passer ici un message qui avait plus que la prière. Deuxièmement, pourquoi Rashi se réfère-t-il à la prière comme une occupation, un travail? Les patriarches n'étaient pas-ils des bergers de métier? Ça, c'était leur occupation. C'était pas leur métier de prier. Encore une fois, ça veut dire que Rashi essaie de nous faire passer ici un message qu'on n'a pas encore la raison. Il essaie de faire passer quelque chose qui est beaucoup plus que juste que les patriarches étaient en train de prier. Troisième question. Pourquoi Rashi utilise-t-il des versets indirects sur les patriarches priant alors que de nombreux autres passages déclarent explicitement que nos patriarches ont prié? Pourquoi on a ici
Il te dit que le premier texte, il te dit qu'Abraham, il a désigné une place où il se tenait devant Dieu. On sait que ça fait allusion à la prière. Le deuxième texte, on te dit qu'Yitzhak, il est parti dans le champ pour parler. Parler, ça veut dire qu'il voulait prier. Troisième texte, Yaakov, il a rencontré une place. On dit qu'il priait. Il y a beaucoup d'autres textes dans la Torah qui te disent clairement et ouvertement que les patriarches ont prié. Pourquoi tu prends ainsi des versets détournés? Enfin, la quatrième question. Comme d'habitude, qu'est-ce qui dérange Rashi? Pourquoi Rashi ressentit le besoin de faire un commentaire alors qu'il semble évident que les Juifs priaient? Qu'est-ce que tu veux? Ils sont face à une détresse. La mer devant, et ils ont l'armée derrière. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'est-ce qu'ils veulent lancer dans la main à faire? C'est normal qu'ils prient. D'accord? Et donc ça, c'est la question qui dérange. Comme on sait, comme on l'a vu justement dans tous les commentaires de Rashi jusqu'à présent, que Rashi, en règle générale, il vient te montrer quelles sont les difficultés dans le passage. C'est pour ça qu'il vient t'expliquer. Dans ce cas-là, il n'y a pas de difficulté, rien qui me dérange dans le verset. À la rigueur, ce Rashi, il est en trop. Je n'ai pas besoin de voir ce Rashi. Le passage nous dit que le peuple juif était en détresse, et donc ils ont crié à Dieu. Le Rashi vient et te dit, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Qu'est-ce que tu pensais qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chanter? Je comprends qu'ils ont prié. Qu'est-ce que tu veux un juif fasse en cas de détresse? Et donc, on va voir justement le deuxième texte, qui est le Mechilta. Et le Mechilta, il vient et il te dit comment le peuple juif avait l'air face à une telle situation inédite jusqu'à présent, dans laquelle ils étaient considérés comme des animaux. Et comme on a une personne qui adore les animaux, lui, il voit le paragraphe à voix haute. À quoi les Juifs étaient-ils comparés à ce moment-là? À un pigeon fuyant un faucon et s'échappant dans une grotte. Cependant, un serpent se cache dans la fonte. Si elle entre, elle rencontre le serpent. Si elle sort, elle est vulnérable à la buse. Les Juifs l'étaient aussi à ce moment-là, avec la mer qui leur barrait le chemin et l'ennemi à leur trousse. Ils ont immédiatement commencé à prier. Donc quand tu vois qu'ils étaient, quand tu vois comment ils étaient tellement désespérés, tu comprends qu'ils avaient besoin d'un miracle. Et quand quelqu'un il a besoin d'un miracle, c'est tout à fait normal qu'il prie, d'accord? C'est on va dire la réaction naturelle d'un juif. Alors pourquoi Rashi est en train de nous dire ici quelque chose qui est tout à fait évident dans le verset? Et ça c'est ce qu'on cherche à comprendre. Mais c'était pas évident que lorsqu'un juif a besoin d'un miracle, il se met à prier. Pendant le pogrom en 1929, les anciens de Tzfat, dans la ville de Safed, ils n'avaient pas peur. Ils étaient certains qu'ils allaient être sauvés. Ils ont dit que leur sauvetage viendra ou de manière naturelle ou surnaturelle. Et un sauvetage naturel, ils ont dit c'est quoi? Les Juifs vont prier et Dieu va les sauver. Un sauvetage surnaturel, c'est que les Palmar, qui étaient à l'époque la Haganah, les forces d'élite, qui étaient en Israël, vont venir et vont les sauver. Une des deux sera sauvée, donc elle n'a pas besoin de prier. D'accord? Donc encore une fois, ça veut dire qu'on parle ici l'instinct juif de venir, c'est tout à fait normal que quand tu as un problème, tu vas prier. Après plusieurs mois qu'on a pris Rashi, on a fait une pause de 2-3 semaines, on voit qu'on est familier avec cette approche du Rabbi, comme le Rabbi nous fait comprendre Rashi, que le Rabbi te dit comme ça, que plein de fois le Rabbi ramenait ce qu'on appelle une klotzkacher. En yiddish, ça veut dire une question simple que seulement un enfant de 5 ans peut poser, parce que nous les humains, les adultes, on est trop sophistiqués. Une question simple qui ne vient pas à l'esprit que des enfants de 5 ans. Les adultes, il rate en général cette question pour sa simplicité. Alors, il démontrait que Rashi vient pour te soulever ou te répondre à une question que tu es tellement intelligent que tu n'as pas réussi à la trouver. Mais qu'un enfant de 5 ans, il se pose cette question. Et donc, avec ça, l'Arabie te montre qu'est-ce qui est l'anomalie dans Rashi. Quel est le point, on va dire, difficile à comprendre, à anticiper, dont Rashi parle dans son commentaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut proposer plusieurs choses. La première des choses qui nous dérange, c'est que la Torah ne dit pas le fameux mot qu'on devrait dire en général quand on parle de prière, qui est, comment on dit prière en hébreu? Tfila. Tfila. Alors c'est, t'as lu, tu veux dire qu'on t'a soufflé. Tfila, ça veut dire prier. Rashi, il aurait dû dire, quand il parle que le peuple juif a prié, il aurait dû dire, va y parler, on vient ici, et prière. À la place, la Torah, elle n'emploie pas le mot prier, et la Torah, elle emploie le mot vayitz'aku, ils ont crié. D'accord? C'est pas pleurer, hein, c'est crier. Yitzhaku, c'est crier, tu vois le mot tzaka, litzhok, ça veut dire crier, d'accord? Ça veut dire qu'à la rigueur, si je traduis le verset tel quel, un enfant de 5 ans, il connaît le verset, et il va lire le mot vayitzhaku, ils ont crié, d'accord? Ils ont crié, très bien. Maintenant, peut-être qu'ils priaient parce qu'ils étaient tellement en détresse, peut-être qu'ils étaient en train de se plaindre à Dieu, tu nous as sortis d'Égypte, tu nous as mis une expectation tellement élevée en se disant qu'on va, ça y est, on va devenir libre. On n'est plus esclaves, tu nous as promis que tu vas amener en Israël, mais maintenant on va mourir, comment tu as pu nous faire une chose pareille? Peut-être c'est pour ça que la Torah a employé le mot vayitzhaku.
Et d'ailleurs, on va voir justement comment certains commentaires nous disent que le peuple juif peut-être se plaignait à Dieu. On va voir par exemple Nachmanide, Ramban. Qu'est-ce qu'il te dit? Quand là, ça traduit le mot, ils ont crié pour prétendre être une plainte. Cela signifie qu'ils n'ont pas prié à Dieu, ils se plaignaient à Dieu. Il y avait un argument en disant tu nous as fait sortir, tu nous as dit qu'on allait sortir d'Égypte, etc. C'est pas la réalité. Peut-être qu'à ce moment-là, Rashi est en train de nous dire, fais pas l'erreur de penser qu'ils étaient en train de se plaindre. Ok. Maintenant, a priori, il n'y a rien de mal à vouloir une telle explication de Rashi. C'est apparemment ce qu'on appelle une vraie klotska, une vraie question qui dérange. Mais on ne peut pas dire que ça c'est le but pourquoi Rashi il a mentionné le fait qu'il priait. Parce que si l'objectif de Rashi c'était de dire qu'il priait, il aurait dû dire clairement, ils ont prié. Rashi n'a pas dit ça. Rashi il a dit, on a vu tout à l'heure, qu'ils ont pris l'occupation de leurs ancêtres. Comme s'il y a tout un travail derrière, il y a toute une occupation derrière, il y a tout un métier derrière. Donc Rashi apparemment il a ici quelque chose d'autre qui dérange. Le résumé de ce qu'on vient de voir, qui est très simple, c'est quoi? La Torah nous dit que le peuple juif criait quand ils étaient localisés, bloqués entre les Égyptiens à l'arrière et la mer à l'avant. Rachid te dit, ils ont pris l'occupation de nos ancêtres. On a vu plusieurs questions. Pourquoi Rachid ne dit pas ils ont prié? Pourquoi on parle de l'occupation des patriarches? Pourquoi Rachid vient d'abord nous donner une explication comme s'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Et enfin, c'est tout à fait normal de prier quand tu as un problème. Et là, on va tout de suite voir qu'est-ce que Rachid a voulu dire en disant l'occupation des patriarches. Pourquoi les Juifs priaient-ils à ce moment-là? On va voir quelle était cette occupation, on va voir pourquoi Rachid te parle, qu'on parle ici vraiment de quelque chose de particulier, le message qu'il y a pour chacun d'entre nous. D'abord, on va parler de ce qu'on appelle l'hypocrisie de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire l'hypocrisie de la prière? Parce que la question qui dérange Rachid, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, large qu'un simple mot. Le fait que la Torah l'a dit Vaïtzak. Ça va au cœur de chaque juif qui prie à ce moment-là. Jusqu'à maintenant, on pensait que quoi? Que la prière, c'était leur seule option sous une telle circonstance sévère. Mais quand tu réfléchis, ça n'a pas de sens. Parce que le peuple juif n'était pas du tout en situation difficile. Au contraire, ils étaient en situation très très bonne. Pourquoi ils étaient en situation très très bonne? La Torah te dit clairement, dans le texte 4, vous venez Israël, Yatzim, Beyad, Rama, les enfants d'Israël sortirent triomphalement. Rachid t'explique qu'ils avaient un courage, ils savaient que les Égyptiens allaient les chasser. Ils n'avaient pas peur. Ils marchaient de manière triomphante. Ils n'avaient pas peur tout simplement parce que Dieu leur a promis qu'il va les sortir d'Égypte, qu'il va les amener en Israël. Pourquoi ils devraient avoir peur? Ils ont bien vu ce qui s'est passé avec l'Égypte pendant un an. Ils ont bien vu tous les 10 plaies qui sont passés. Ils n'avaient pas de quoi avoir peur. Donc c'était sûr pour eux qu'ils n'avaient aucune raison d'avoir peur des Égyptiens. Ça c'est sûr. Dieu a promis de faire sortir les Juifs d'Égypte et de les amener en Israël. En conséquence, ils n'ont pas ressenti aucune peur face à la mer Rouge. Alors qu'est-ce qui s'est passé 7 jours plus tard? 7 jours plus tard, qu'est-ce que tout d'un coup il a changé qu'ils ont commencé à prier quand ils étaient coincés entre la mer à l'arrière, la mer à l'avant et les Égyptiens à l'arrière? Est-ce qu'on peut penser qu'ils ont perdu leur foi en Dieu? S'ils ont perdu leur foi en Dieu, quelqu'un qui n'est pas croyant, il ne va pas prier. S'ils ont arrêté de croire, ils n'ont pas prié. Et s'ils croient, alors à quoi sert de prier? Dieu leur a déjà dit, je suis avec vous. Ils ont vu ce que Dieu a fait pour eux. Et on peut expandre cette question à la prière de tous les jours. Parce qu'une des deux. Si tu crois en Dieu, tu sais que Dieu il sait ce que tu as besoin, il connaît tout ce que tu as besoin, pourquoi tu pries? Dieu il sait ce que tu as besoin, il sait ce qui te manque, il va te donner, pourquoi tu pries? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est certainement dans une bonne main. Mais non, peut-être ta prière c'est un manque de foi. Peut-être ta prière c'est un manque de croyance en Dieu. Peut-être Dieu il a oublié, il m'a oublié, il ne sait pas où je suis caché dans un tunnel, il ne sait pas où pour ça je dois lui rappeler que j'existe. D'accord? Et il y a tellement de questions, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Alors quel est le but de la prière? Qu'est-ce que tu cherches avec la prière? Rashi, ils ont prié à la mer Rouge. Rashi te dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit qu'il n'y avait pas de raison logique pourquoi le peuple juif a prié. Alors pourquoi ils ont prié? Parce qu'ils ont fait ce que les juifs font. Tout court. Les juifs prient tout le temps. Et Rashi t'a dit ça dans les mots, ils ont pris l'occupation de nos ancêtres. Nos ancêtres l'ont fait, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Fallait-il une raison particulière parce qu'ils étaient dans des situations et des circonstances particulières? Non, pas pour ça qu'ils ont prié, comme s'ils sont alarmés à quelque chose, ils ont tout d'un coup perdu la crainte en Dieu, c'est pas de ça qu'on parle. Et ça, c'est ce que Rachid te dit, ils ont pris l'occupation de la patriarche. De la même manière que nos patriarches ont prié, peu importe s'ils ont besoin de quelque chose ou pas,
Le peuple juif a aussi prié. Et regardons justement comment la Bible nous dit ça merveilleusement dans l'écoute Sichot 11 par M. Mordechai et rapide. Ok, c'est pourquoi Rashi emploie l'expression « ils s'emparèrent de l'occupation de leurs ancêtres ». Nos ancêtres ne priaient pas seulement dans les moments de détresse ou dans les circonstances qui appelaient la prière à Dieu. La prière était leur occupation, ils priaient constamment Dieu. Nous constatons qu'il est né de même pour les enfants d'Israël, enfants qui suivent le chemin de leurs ancêtres. Eux aussi prièrent Dieu, bien que Dieu ait déjà promis de les amener en Israël. Magnifique. Donc c'est pas juste une explication sur les mots de Rashi. La compréhension de Rashi, du Rabbi, ce Rashi, c'est que ça déclenche un changement radical de notre manière de penser de ce qui s'est passé avec le peuple juif sur la mer Rouge. Pourquoi? Avant de balayer ce paragraphe. C'est quand on entend l'histoire de ce qui s'est passé avec le peuple juif sur la mer Rouge, en général on présente nos ancêtres comme des gens désespérés qui pensaient qu'ils étaient sur le bord de la défaite ou le bord de la mort. Le Rabbi te met cette histoire de manière totalement différente. C'est pas le cas. Nos ancêtres n'ont jamais perdu confiance en Dieu dans sa promesse. Ils n'ont pas eu un instant de doute que Dieu allait être présent pour eux. Dire qu'ils n'avaient pas peur, c'est un mensonge. Ils avaient peur et c'est une réaction totalement naturelle. Tu as la mer en face et tu as les Égyptiens derrière. Pourquoi tu ne venais pas avoir peur? C'est tout à fait normal d'avoir peur. Mais ils ont réussi, donc le fait qu'ils avaient peur c'est tout à fait normal, mais ils ont réussi à repousser cette peur par la foi qu'ils avaient en Dieu, parce qu'ils avaient cette foi que même si on est bloqué entre les Égyptiens et la mer à l'avant, on sait très bien qu'on aura un miracle. Dieu leur a promis de leur faire un miracle, il va leur faire le miracle. Donc de doute, ils n'avaient pas de doute. Alors pourquoi ils ont prié? Ils ont prié parce que c'est ce qu'un juif fait à n'importe quel instant, n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation, il prie. Pas parce qu'il y a un problème, pas parce qu'il a besoin de quelque chose, parce qu'un juif prie, parce qu'on aime parler à Dieu. Puisque la majorité du peuple prie, en règle générale, les peuples ils prient quand ils ont besoin de quelque chose. Le peuple juif, il prie pourquoi? Parce qu'il faut prier. Parce qu'il aime prier. On va tout de suite voir qu'est-ce qu'on gagne avec la prière. Mais c'est pas qu'ils avaient besoin de quelque chose, une crainte, une peur quelconque. Maintenant, on va prier. Ils ont prié parce que c'est ce qu'un juif fait. En temps normal, il veut s'attacher à Dieu, il veut parler à Dieu. Comme un fils qui parle à son père, pour ça il prie. Pas parce qu'il y avait une raison particulière. Regardez comme on l'avait dit ça dans le texte numéro 6. Monsieur. Abraham avait un endroit désigné où il avait l'habitude de prier. Sa prière ne portait pas nécessairement quelque chose de spécifique, sur quelque chose de spécifique, un problème, etc. Au contraire, il priait parce que la prière était son occupation. Il était comme un changeur d'argent. Lorsque les changeurs d'argent ont des clients, ils changent de l'argent pour leurs clients. Lorsqu'ils n'ont pas de clients, ils changent de l'argent pour eux-mêmes. De même, la prière était une occupation pour nos ancêtres, c'était leur vie et leur délice. Il est dit des Juifs que la voie de la prière est la voie de Jacob. Cela ne signifie pas que la prière est seulement notre dernier recours, mais plutôt pour que la prière est toute notre vie, et on était de même pour Abraham. Il avait un endroit désigné où il priait tout le temps. Bravo. Mais là, pardon, là, il faut quand même ouvrir une parenthèse. Parce que ça a l'air d'être contradictoire avec ce qu'on parle dans la paracha, qu'il y en a qui se sont plaints, il y en a qui n'étaient pas contents, il y en a qui voulaient retourner en arrière, etc., etc. Dans la réponse, il y a plusieurs réponses à ça. Et la première réponse, c'est quoi? La première réponse, c'est que oui, effectivement, il y en a qui sont plaints. Pas dire. Il y en a qui ont dit, il n'y avait pas des tombes en Égypte que tu nous as fait sortir pour mourir dans le désert, c'est très bien. Après, tu as des gens qui se plaignent et on dit, ils pensent pas vraiment ce qu'ils disent. C'est aller pour aller. Quand tu as un enfant qui vient le soir à table, c'est toujours la même chose. Parce que c'est vraiment toujours la même chose. C'est pas toujours la même chose. C'est qui te dit que voilà, j'aime pas cette pâte, j'aime pas cette pizza. Toujours la même chose. Toujours la même chose, d'accord? Donc c'est juste, c'est une manière de se plaindre. Ou bien un enfant qui dit au prof, c'est toujours la même sortie. C'est pas toujours la même. C'est l'idée de se plaindre, d'accord? D'accord? Ça a un lien avec l'éducation. Après, Ramban, Nachmanides, il vient te dire, il y en a qui sont priés, il y en a qui se sont plaints. Donc ça, c'est une parenthèse qui ne nous dérange pas pour l'instant. Ok. Alors pourquoi les patriarches, ils ont prié? Nos ancêtres, ils ont prié parce que même quand ils n'étaient pas en détresse, ça, c'était leur occupation. Comme on dit, juste parce qu'un juif prie, pour ça, ils ont prié. Ok? Maintenant, on va comprendre pourquoi Rashi, il a choisi les versets qu'il a choisis. Peut-être à l'heure des questions. Pourquoi il n'a pas choisi des versets dans lesquels la Torah te dit explicitement que les patriarches ont prié? Tu as choisi, on va dire, des versets détournés dans lesquels on ne voit pas vraiment de la prière.
Et on va voir, si Rachid aurait choisi d'autres versets, par exemple, la Torah te dit clairement qu'Abraham il a prié par rapport à Sodome, ne pas détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. On te dit que Yitzhak il a prié pour avoir des enfants. On te dit que Yaakov il a prié pour être sauvé de son frère Esav. Basé de ce qu'on a vu jusqu'à présent, on peut très bien comprendre pourquoi Rachid n'a pas choisi ces versets-là. Et pourquoi il a choisi les versets qu'il a choisis. Pourquoi? Quel point commun il y a entre les trois prières que je viens de mentionner? Les trois prières, ou dans le cas d'Abraham, etc., c'est des prières en cas de détresse. Rachid ne voulait justement pas te montrer ici que les patriarches priaient parce qu'il y avait une détresse. Bien sûr que quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il prie. Mais est-ce que ça c'est la raison pourquoi on prie? C'est pas la raison pourquoi on prie. On prie pas parce qu'on a besoin de quelque chose. Parce que si tu pries seulement parce que tu as besoin de quelque chose, quand tu n'as rien besoin, pourquoi tu vas prier? Pour ça, il n'a pas amené ses preuves. C'est vrai que les patriarches priaient pas forcément parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de Dieu. C'était naturel. Si Rachid voulait te dire que les patriarches priaient parce qu'ils étaient en détresse, il y a beaucoup d'exemples. Effectivement, il a amené beaucoup de versets. Mais Rachid, de manière délibérée, il a choisi et il a évité d'amener ces exemples parce qu'il veut te faire passer ici un autre message. Et quel message Rachid ici veut te faire passer? Rachid veut te faire passer le message que nos patriarches n'étaient pas en détresse. C'était leur occupation. Fabrice, texte numéro 7. Rachid cite donc délibérément les passages où Abraham se donnait et Isaac alla parler dans le champ, et Jacob eut une rencontre dans le lieu. Chacun de ces cas, rien de particulier les a poussés à prier. Cela prouve que la prière était une occupation pour nos ancêtres. C'était quelque chose dans lequel ils s'engageaient constamment, même lorsqu'aucune cause particulière ne les incitait à prier. Bravo. Et donc Rachid a utilisé ces passages parce que c'est justement les seuls qui viennent te montrer qu'est-ce qu'était leur occupation en termes de prière. Si tu as des passages dans lesquels la Torah te dit clairement qu'ils priaient de manière explicite, ils auraient peut-être utilisé, mais le problème, il n'a pas voulu utiliser ces passages puisqu'il voulait te parler d'un message beaucoup plus profond par rapport à la prière. Il voulait te parler de qu'est-ce que ça veut dire une prière constante. Pour Abraham, le paragraphe te dit clairement qu'Abraham c'est quelqu'un qui priait, peu importe besoin ou pas besoin. Le passage d'Yitzhak, la Torah te dit clairement, il est parti dans les champs pour prier, il avait besoin de quelque chose. Pourquoi il est parti dans les champs? Il aurait pu prier chez lui à la maison. On ne dit pas dans le passage qu'à Yitzhak il avait une certaine détresse ou un certain problème, pour ça il devait prier. Il est parti dans les champs parce qu'il voulait prier, et ça c'est ce qu'il avait l'habitude de faire. Le passage de Yaakov nous dit la même chose, qu'il a cherché un endroit, Vaïvga Bamakom, mais là-bas il est parti prier, pas parce qu'il cherchait à s'enfuir de son frère ou quoi que ce soit. Ça c'était par rapport à prier. Donc avec ça, on a répondu les 4 questions du départ. Mais comme on dit, il faut tenir tête, parce que maintenant on va rentrer dans la vie du sujet, on sait très bien que chaque fois on a aussi quel enseignement on a pour nous aujourd'hui, c'est tellement riche. D'abord on a posé la question, pourquoi Rachid a dit qu'on parle de l'occupation de nos patriarches à la place de juste dire ils ont prié? La réponse elle est, parce que le fait qu'ils ont prié, ici c'est totalement évident, on n'a pas besoin que Rachid vienne te dire, on a posé la question. Rachid est en train de te montrer qu'ils n'ont pas prié pour une raison particulière. Ils ont prié comme nos patriarches, parce que la prière c'était leur occupation, ça c'est 1. 2, je suis en train d'avancer ici. Le point de Rachid était qu'ils ne priaient pas pour une raison particulière, mais parce que comme leurs ancêtres, la prière était leur occupation. 2, on a posé la question, pourquoi on appelle ça leur occupation? Rachid ne veut pas dire que la prière était la façon dont nos ancêtres gagnaient leur vie. On a posé la question, mais c'était des bergers. Au contraire, ils étaient constamment occupés en prière. La prière. Et donc, un travail ils avaient. Prière et prière, c'est deux choses différentes. 3, on a posé la question, pourquoi Rachid n'a pas choisi d'autres versets? Rachid a choisi ces textes obliques, parce que ce sont les seuls textes qui démontrent que nos ancêtres qui ont toujours prié, les autres textes montrent seulement qu'ils priaient quand ils avaient une raison de prier. Alors que là, il n'y a pas une raison, il n'y a pas une raison. Et enfin, la 4e question qu'on a demandé, Rachid commente le fait qu'ils ont prié parce qu'ils n'avaient aucune raison de prier après que Dieu leur ait promis qu'ils iraient bien. Donc Rachid vient et t'explique ici, sache que le verset quand il dit Vaïtsakou, c'était quoi? C'est qu'ils ont prié, pas parce qu'ils étaient en détresse, parce qu'un juif il prie. Parce que ça, c'est ce que les Juifs font, comme le patriarche ils ont fait, et ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Maintenant, on va voir justement qu'est-ce que ça veut dire, cette idée que nous prions quand, pas seulement nous avons besoin de quelque chose, mais pourquoi nous cherchons à prier. J'ai une question. Oui? Pourquoi, du coup, il n'y avait pas le mot tefila et c'était le mot C'est ce que je lance qu'on va tout de suite voir. Attends, pardon. tout de suite voir. Et donc, on ne prie pas parce que nous avons des besoins. Nous avons des besoins, alors nous pouvons prier, nous connecter à Dieu. Mais ce n'est pas ça la raison pourquoi on prie.
Alors c'est ce qu'on va voir justement. On vient de découvrir ici une nouvelle dimension dans ce que c'est la prière. Prière ne veut pas seulement dire demander à Dieu ce que tu as besoin. C'est un dialogue, une conversation avec Dieu. On aime tous se connecter avec nos amoureux, avec ceux qu'on aime. Et un juif, il aime Dieu. Très bien. Et donc on prend le temps de prier correctement, parce que Dieu est là, parce que Dieu nous écoute. Et on ne veut pas que la conversation se termine. On veut parler avec Dieu tout le temps, H24. On va chercher n'importe quelle excuse pour chercher à prier. Si on a des besoins, on va utiliser la prière pour demander. Mais si on n'a pas un besoin particulier, on va continuer à prier. Parce que on ne prie pas parce qu'on a un besoin particulier. On a des besoins, pour ça on va prier. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut prier. Si on n'a pas de besoin, on prie de toute façon. On prie parce qu'on veut être sur cette montagne et on veut regarder la beauté que Dieu a créée. On prie parce qu'on est dans les champs et on voit les miracles botaniques que Dieu a créés. On prie parce qu'on est en train de voyager, on veut remercier Dieu pour la beauté de qui va créer sa planète, etc. La Torah ne dit pas seulement que nos ancêtres ils ont prié pour nous dire qu'est-ce que nous on doit faire. La Torah c'est pas une histoire qui te raconte qu'est-ce que les patriarches ont fait. La Torah c'est un livre d'instruction, Torah Milachonora, et la Torah est en train de te dire que la leçon qu'on apprend des patriarches c'est qu'un juif doit constamment être en train de prier. Comme nos ancêtres ils ont fait, nous aussi on doit faire. Et comme j'ai l'habitude de dire à tout le monde, quand tu fais appel à Dieu, quand tu penses pas avoir besoin de lui, le jour où tu as besoin de lui, il sera là pour te répondre. Mais si tu fais appel à lui seulement quand tu as besoin, le jour où tu as vraiment besoin, il dirait je suis occupé avec quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, c'est une phrase très riche. Quelqu'un qui pense je fais appel à Dieu seulement quand j'ai besoin, il dit je suis occupé. Mais quand tu fais appel à Dieu constamment, même quand tu penses pas avoir besoin, le jour où tu as besoin, il dit je te connais, tu es mon ami, on parle tout le temps, on parle tous les jours, on ne va pas parler une fois par an. Le Rabbi te dit, c'est pas seulement la prière. Le Rabbi te dit ici, c'est par rapport à tout ce qui est la relation entre un juif et Dieu. C'est à ton tour? Vas-y. Cela nous enseigne une leçon sur la façon de servir Dieu. Nos prières, l'étude de la Torah, etc. doivent ressembler à une occupation. Cela signifie que notre objectif dans l'étude de la Torah ne doit pas être simplement de savoir ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter. Au contraire, cela devrait être purement l'étude de la Torah. Il en va de même pour l'observance de nos mitzvahs et nos prières. Nous n'avons pas besoin d'une raison ou d'un but spécifique pour nous y engager. Il devrait être notre occupation. Cela signifie que servir Dieu de toutes les manières susmentionnées doit être tout notre être et notre but. Magnifique. Ça, c'est ce qui s'est passé à la mer Rouge. Nos ancêtres ont prié parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire, si on peut dire. Ils ne pouvaient pas avancer, ils ne pouvaient pas reculer. Ils devaient attendre que Dieu les sorte de la situation dans laquelle ils sont. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent en attendant? Ils sont là à attendre, à tourner les pouces. Ils ne sont pas là à tourner les pouces. Il n'y avait pas de WhatsApp à l'époque, il n'y avait pas autre chose de Facebook. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils avaient un moment en plus, et pour ça ils ont prié. Et regardez le message que la Bible apprend de cette histoire. Ne jamais tuer le temps. Tout ce qu'on a parlé Shabbat, savoir remplir son temps. Lorsque vous avez un moment supplémentaire, nous devons l'utiliser pour prier, étudier la Torah ou faire une mitzvah. Beaucoup de gens qui disent cette phrase, tuer le temps. Perdre son temps. Tu dis, j'ai maintenant 5-10 minutes entre un rendez-vous et un autre, entre un projet et un autre, qu'est-ce que je vais faire? Juste à faire passer le temps. Pause café, à la française. Pause cigarette, qui doit nous en préserver autre chose. Tu dis, je vais tuer le temps, je ne vais rien faire. D'accord? Pourquoi j'ai du temps à perdre? Je vais essayer de remplir avec quelque chose. Le judaïsme ne peut pas supporter ce mot qui veut dire tuer le temps, faire passer le temps. On a un devoir de remplir le temps au maximum. Si tu as quelques minutes, dis un psaume, dis une prière, fais une bonne action, fais quoi que ce soit, fais une mitzvah, fais et rends ce moment utile avec une connexion avec Dieu. Et ça, c'est la raison pour que le Rabbi te disait, dans une cuisine, dans une voiture, dans un bureau, avoir un chitat. C'est quoi l'idée d'avoir un chitat? D'avoir un livre de Torah, un livre de prière. Tu es dans un embouteillage, tu es coincé quelque part, dis un psaume, fais une prière, cherche à te connecter, pas parce que tu as besoin de quelque chose. Tu peux prier que l'embouteillage s'arrête, mais tu peux aussi faire en sorte de demander, chercher un moyen de se connecter. Comment je me connecte avec Dieu? En priant. Et donc c'est pour ça que si j'ai un moment libre, utilise ce moment libre. Fais avec ça quelque chose de constructif. On raconte une histoire du Chafetz Chaim, qu'à chaque fois qu'il terminait un traité de Talmud qu'il a étudié, il faisait une grande fête. Une fois, il a fait une énorme, très grande fête. Et les étudiants ont vu que c'était quelque chose de particulier. Et c'était très, très festif. Alors, ils lui ont demandé pourquoi tu fais cette célébration différente des autres. Il a dit, parce que là, c'est un traité que j'ai terminé, que j'ai appris dans tous les extra moments que j'ai trouvés dans la journée. Dans tous les moments libres que j'avais, c'est là que j'ai appris ce traité.
À la place de laisser le temps passer, laisser le temps perdre, j'ai utilisé, j'ai appris ce livre. Et ça, c'est ce que la Torah te dit, on a le devoir de faire exactement la même chose. Tu as un moment libre, prends-le pour prier, prends-le pour faire l'étude de la Torah, prends-le pour faire une mitzvah. Que ce soit au début de la semaine, au début de la journée, tu te fais une liste. Cette semaine, je vais apprendre telle chose, je vais lire telle chose, je vais encourager telle chose. Je vais remplir ma tête, je vais enrichir ma tête. Pas que, il y a maintenant un moment libre, je vais aller regarder le ciel. Je vais aller regarder la pelouse, je vais regarder les chiens qui passent. Je vais essayer de voir si, je sais pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est réveillé, je vais essayer de gratter. Qu'est-ce que tu vas faire? Remplis ton temps avec quelque chose de constructif. Pourquoi? Parce qu'un juif, quand il a du temps, il cherche à se connecter. Pas se connecter en Wi-Fi, pas se connecter en Internet, se connecter avec Dieu. Se connecter avec Dieu comment? Par la prière, par l'étude. Rends le temps utile. Mais ça, c'est un point. La Bible continue en te disant, hein, il y a un deuxième point important qui est, c'est écrit dans le Zohar. Est-ce qu'au final, qu'on veuille ou pas, on est connecté? Pourquoi on doit chercher chaque moment pour vouloir se connecter avec Dieu? Parce qu'il y a un lien trio entre Dieu, le peuple juif et la Torah. Regarde ce que dit le Zohar Dan. 3 nœuds sont liés les uns aux autres. A, le juif, B, la Torah, C, Dieu. Le juif est lié à la Torah et la Torah est liée à Dieu. Si tu veux te lier avec quelqu'un, si tu cherches quelqu'un, tu dois le chercher où il se trouve. Tu ne vas pas le chercher où toi tu te trouves. Si tu veux chercher toi tu te trouves, tu ne risques pas de le trouver. D'accord? La même chose avec Dieu. Si tu veux te connecter avec Dieu, tu dois le chercher où il se trouve. Alors, maintenant, il n'y a pas besoin de chercher Dieu où il ne se trouve pas. Il y a un endroit où Dieu ne se trouve pas, Dieu se trouve partout. L'idée, c'est où tu veux te connecter avec lui. D'accord? Maintenant, nous sommes. Ma chère t'avait dit que nous sommes dans l'endroit où nos pensées se trouvent. Tu penses négatif, tu vis négatif. Tu penses tel endroit, tu te trouves dans tel endroit. Si tu as 5 minutes et tu passes le temps à regarder les réseaux sociaux ou à savoir n'importe quelle autre bêtise, tu te trouves là-bas, ta tête est là-bas. Où il est Dieu? Pas dans les réseaux sociaux forcément. Fais une prière, dis un psaume, dans un mot de Torah. Comme on vient de voir que la Torah, Dieu et le peuple juif ont fait un cercle, ont fait une union. Donc si tu veux t'attacher avec Dieu, apprends la Torah. Tu veux t'attacher avec Dieu, fais une prière. On a vu ça Shabbat dans la Yom Yom, ou ce matin, aujourd'hui. L'importance de réciter des paroles de Torah quand on marche dans la rue, réciter des psaumes, réciter des mishnayot. Grâce à ça, tu t'unis avec Dieu. Bien sûr qu'on apprend la Torah pour savoir les lois, savoir quoi faire, quoi pas faire. Mais le premier but pourquoi on apprend la Torah et on prie, c'est tout simplement pour s'attacher avec Dieu. Et là, on a le jeu à la ficelle. Tout d'abord, on te dit le juif et la Torah, ça fait un nœud. Et après, tu vois qu'on est dans le Zohar, que la Torah et Dieu, ça fait un deuxième nœud. Donc, on est interconnectés, nous nous connectons à Dieu en étudiant la Torah et bien sûr en priant. Regardons comment la Bible te dit ça sur le roi David. Mais d'abord une histoire, avant de passer sur le roi David. Très belle histoire. Mendel Horowitz raconte qu'une fois il est parti visiter les rues de Paris en 1976, la rue Cadet, pardon. Il a rencontré un vieux juif qui s'appelait Benjamin Miller, qui était assis à côté d'une synagogue à côté de la rue Pavée. Et il a appelé, il a dit, écoute, je vais te raconter une histoire que j'ai eue quand la ville était à Paris dans les années 47, avant 47, dans les années, quand la ville est venue au 47 ou avant. Il dit, le rabbi, il m'a demandé, il est passé dans la rue, il m'a vu, il m'a demandé, comment tu t'appelles? J'ai dit, mon nom. Il m'a dit, tu t'appelles Binyamin, Benjamin. Binyamin, c'est le nom du peuple juif. Le verset te dit, Binyamin, c'est Evitraf, qui veut dire, Binyamin, en général, il va dévorer sa proie comme un loup. Ok? Alors, un juif doit dévorer le temps libre qu'il a à chaque instant. Il doit attraper ce temps pour apprendre. Si tu as du temps pour apprendre une page de Gemara, prends. Si tu n'as pas le temps, un chapitre de Mishnah. Si tu n'as pas le temps, un verset du Chumash. Ça aussi, tu n'as pas le temps, un psaume. Mais le temps doit être utilisé. Ça, c'est ce que la Bible dit. Les juifs, comme ça, ils vont dans la rue, ils discutent. Ok. C'est M. Miller, il termine son histoire en disant, c'est incroyable. Les mots du rabbi m'ont juste propulsé vers le haut. M'ont donné la vie. Pourquoi? Parce que les exemples que le rabbi a donnés, ça a décrit ma vie. Parce que le rabbi n'a pas dit les choses par hasard. Et pas, le rabbi a donné l'exemple, si ça décrit ma vie. Fait à l'époque, j'avais l'habitude d'apprendre la Gemara. Après, j'ai dit, j'ai pas le temps, j'apprends au moins la Mishnah. Après, je me suis dit, j'ai pas le temps, j'apprends le Chumash. Après, je me suis dit, j'ai pas le temps, et je vais dire Télim. Et même ça, j'ai arrêté. Le rabbi a dit, en lui disant, soi-disant un exemple, le rabbi a repris sa vie. Le rabbi a dit, c'est quoi un juif? T'as du temps, apprends ça, t'as pas ça, fais-moi. Le rabbi n'a pas dit, mais au final, tu finis par rien faire. Le rabbi est toujours positif. Ouais. Mais il a dit, mais c'est incroyable, le rabbi a pris l'exemple de ma vie. Au départ, je faisais ça. Après, j'ai dit, j'ai pas le temps, je fais ça. J'ai pas le temps, je fais ça. Et à la fin, je fais plus rien. Il fait ça, ça m'a saisi, ça m'a ressaisi, ça m'a donné du courage. Je suis parti trop loin. Tout ça pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les gens, ils se disent toujours,
C'est ou tout. Bravo. T'as tout compris. C'est ou je mange 10 assiettes, ou je mange rien. Et ça marche pas comme ça dans la vie. Dans la vie, ça marche pas comme ça. La Torah te dit pas ou tout ou rien. Prends 5 minutes dans la journée, prends une étude, fais un psaume, etc. Ah, d'accord, on avait dit ça, on a écouté ça fait ma mère, c'est qui a lu, vas-y. Alors Nous étudions la Torah pour l'amour de la Torah, car Dieu et la Torah sont liés. De plus, la Torah est comme une avec Dieu. Nos sages ont enseigné que le premier mot des 10 commandements, Anochi, je suis Dieu, est un acronyme pour Ananafi Ketavit Yechavit. Je me suis placé dans l'écriture, Dieu a placé et inscrit son soi-même dans la Torah. En étudiant la Torah, nous prenons Dieu. Magnifique. Imagine un jeune garçon qui n'a pas vu son père depuis longtemps. Quand son père rentre à la maison, il va laisser tomber tout ce qu'il a comme jeu, etc. Il va courir le voir pour l'attraper. Il n'est pas intéressé à voir les cadeaux, les bonbons. Il va d'abord attraper son père et être ensemble avec lui. Rien qui est dans son chemin, il va laisser tomber les jeux, etc. pour s'attraper avec son père. Maintenant, nous on est cet enfant. Et Dieu c'est notre père. La Torah te dit, ça c'est le moyen de pouvoir se connecter avec Dieu. Cherche la connexion, cherche à te connecter. Et donc parfois, les gens me disent, non, il faut être intellectuel, il faut une stimulation, il faut que je comprenne l'importance. C'est quoi le sens derrière? Il y a une raison particulière, c'est qu'il faut... Je sais pas, un jour je me sens à l'aise, j'ai envie de prier. Si je ne sens pas ce besoin de me connecter, pourquoi tu veux que je me connecte? Tu vas dire, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on prie. La première raison pourquoi tu fais une mitzvah, c'est quoi le but de faire une mitzvah? Mitzvah, on a dit, c'est quoi la prière qu'on dit à chacun des chaînes de mitzvota, vetsivano, de se connecter avec Dieu, s'attacher avec Dieu. Mitzvah, c'est même du langage, s'attacher avec Dieu. La même chose, pourquoi le mot tefila? Le mot tefila veut dire s'attacher avec Dieu. Alors, dans notre paracha, on ne parle pas de tefila parce que la Torah a dit, les gens ils pensent qu'il faut que je cherche la connexion. Alors, on te dit la connexion, elle était déjà. Et puisque la connexion était déjà, je n'ai pas besoin d'employer le mot tefila ici. La principale raison de la prière, de l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot, c'est de pouvoir se connecter à Dieu. Maintenant, on ne va pas se voiler la face. La prière, c'est aussi pour demander, remplir nos besoins, comme n'importe quelle autre personne. Mais la première raison pour qu'on cherche à prier, c'est pour pouvoir se connecter avec Dieu. Ça, c'est la base. Et c'est pour ça qu'on va essayer de trouver n'importe quelle situation dans laquelle on va pouvoir faire encore une mitzvah, encore une prière, encore l'étude de la Torah. Ça devient notre passe-temps. Ça devient notre occupation. À vote, chapitre 10. La prière est la communication directe et non perturbée avec Dieu, le canal qui nous amène à la réalité de l'unisson avec la véritable essence de tout. Cette définition est en fait implicite dans les termes hébreux pour la prière. Tefila, le mot tefila est dérivé du racine mot qui signifie joindre, unir. La tefila entreprend de joindre et d'unir l'homme et Dieu, la créature et le créateur pour imprégner le premier du rayonnement du second, s'abandonner complètement, se dissoudre dans l'unité du lien avec des pensées et des désirs pour rien d'autre. Par conséquent, tous les terminologies métaphoriques de la Kabbale et du racidisme, cette forme appropriée de prière est appelée un zivug. Un zivug. Tu veux dire? Vous voulez donner le paragraphe le plus facile. D'union matrimoniale dont la descendance est de nouvelles conceptions, un nouvel amour et une révérence pour Dieu. Magnifique, bravo, vous pouvez l'applaudir. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle, c'est un appel pour chaque juif, pour chacun d'entre nous. Pas seulement des juifs comme Abraham, Isaac et Jacob, pour chacun d'entre nous. Parce que le peuple juif en entier a prié face à la mer Rouge. C'est pas juste les vieux. Parce que c'est l'inclination naturelle de chaque juif d'aimer Dieu et de se connecter avec Dieu à chaque instant. Maintenant, ça n'a rien à voir si quelqu'un il est né comme un juif pratiquant ou non pratiquant, s'il a commencé à découvrir la religion plus tard dans sa vie. C'est le fait que nous sommes connectés avec Dieu et nous sommes comme ce juif qui se trouve dans un village le plus lointain possible. Et alors, il cherche cette connexion. Peu importe s'il est riche, s'il est pauvre, bonne santé, pas bonne santé, joyeux, misérable. En fin de compte, chaque juif a cet attachement ancré à l'intérieur de lui, cet attachement avec Dieu. Peut-être qu'il ne la connaît pas, peut-être qu'il ne la ressent pas, peut-être qu'il ne la manque pas. On doit aider chaque juif à pouvoir ressentir une chose pareille. Et c'est pour ça que c'est le devoir de chacun d'entre nous, comme on a parlé, Shabbat, d'être ce missionnaire, de pouvoir faire en sorte d'encourager un autre juif à faire une mitzvah. Va te connecter avec Dieu. Regardez comment Rabbi dit ça. Au plus profond de lui-même, chaque juif aime Dieu. Par conséquent, nous devons tendre la main et nous encourager les uns les autres.
Voilà qu'on l'avait dit ça dans le texte numéro 11. Fabrice. Ne faites pas attention à l'apparence extérieure de votre compatriote juif, même s'il ou elle semble n'avoir aucun lien avec la Torah, la prière, etc. Nous devons savoir qu'au fond de nous, l'étude de la Torah et la prière sont les occupations naturelles de chaque juif, puisqu'elles étaient les occupations de tous les ancêtres de juifs. C'est juste que cette vérité est cachée. Notre tâche est de le faire sortir de sa dissimulation pour le faire entrer dans la révélation. Donc, parfois, ça peut être couvert avec des tatous. Parfois, quelqu'un peut avoir des longs cheveux jusqu'au pasteur. Parfois, il peut être avec des théologies alternatives, on va savoir quoi d'autre. Merci. Parfois, la manière de vivre peut être totalement loin de ce qu'on appelle le judaïsme traditionnel. Parfois, il a pu même se convertir que Dieu nous en préserve à d'autres religions. Parfois, il peut faire ce qu'on appelle du prosélytisme pour pouvoir te montrer comment il a raison. Comme on a vu ce fameux juif qui pêchait dans les dollars et qui a dit Rabbi, j'ai découvert c'est qui le vrai Messie, vous vous rappelez? Le vrai sauveteur. Bien sûr, la fameuse vidéo qu'il est venu donner un livre au Rabbi et que le Rabbi lui a dit je prends le livre. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi? Il fait moi, j'ai découvert, je suis né juif, mais je suis plus juif. Moi, j'ai compris, je sais, je suis heureux. Le Rabbi dit quelqu'un qui est malade, la plus grande pitié qu'on a sur lui, c'est qu'il ne comprend même pas qu'il est malade, etc. Mais au final, eux aussi, c'est des gens. Il a fait tchouva, il a fini par mettre des films dans la vidéo, etc. Parce qu'au final, eux aussi, ils veulent, enfin, fond d'eux-mêmes se connecter avec Dieu. Alors oui, un juif, il prie, un juif, il apprend. Un juif, il va essayer de transformer n'importe quel moment, n'importe quelle minute comme une opportunité pour s'attacher avec Dieu. Ça, c'est qui nous sommes, ça, c'est d'où on vient, ça descend depuis nos ancêtres jusqu'à nous aujourd'hui, ça n'a pas de limite. Il y avait un juif, écoutez cette merveilleuse histoire, il s'appelait Dov Berklin. Il a décidé de consacrer 13 heures par jour pour faire ce que Dieu lui demande pour se rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti tellement mal que pendant sa vie, il était tellement, pendant un long moment, pas proche du judaïsme, qu'il voulait rattraper le temps perdu. Une fois, il rentre dans l'audience privée chez le Rabbi. Il dit au Rabbi qu'il a décidé pour son anniversaire de prendre une bonne décision, qu'il va, que puisqu'il est très en retard de où un juif à son âge devrait avoir comme niveau, devrait être, il va manger moins, il va dormir moins, et il va dédier chaque instant qu'il a pour apprendre la Torah. D'un mot, il va devenir un extraterrestre. Okay. D'accord? Le Rabbi rigole, le Rabbi lui dit, il n'y a pas de raison pour être si dur avec toi-même. Une personne a besoin de dormir 8 heures par nuit. Il lui dit, certainement pas moins que 6. Et à ça, tu dois rajouter 1h30 pour manger dans la journée. Et à ça, tu dois rajouter encore 1h30 pour des conversations, des autres sujets, etc. Bien sûr, à part le travail. Il lui dit, donc il te reste 13 heures. Tu vas maintenant diminuer aussi de ce temps-là. Si tu veux vraiment occuper ton temps, tu as assez de moments dans lesquels tu es réveillé et tu n'es pas occupé à manger, dormir et faire des autres choses que tu veux consacrer à Dieu si tu as envie. Et la Bible a dit, à ce moment-là, si tu vas utiliser les autres 13 heures comme il faut, tu peux devenir un énorme génie. Il n'a pas commencé à dire, maintenant tu sais quoi, les gens, des fois, tes enfants, ils te disent, je vais me lever à 5 heures pour apprendre. Je vais d'abord remplir la journée comme il faut, après tu vas te lever à 5 heures pour apprendre. Les gens disent, maintenant je vais me lever à 5 heures, je fais quelque chose, que tu as toute la journée à l'occuper comme il faut. Un juif désire naturellement de se connecter à Dieu à la moindre occasion. Quand le peuple juif était à la mer Rouge, ils étaient en pleine panique. Pardon, ils n'étaient pas avec cette panique, justement. Ils étaient avec cette confiance. Ils n'ont pas prié parce qu'ils avaient peur de mourir. Ils ont prié parce que ça, c'est ce qu'un juif fait à n'importe quel instant. Que tu sois sur la montagne, que tu sois bloqué dans les embouteillages, que tu sois plein de joie, tu as plein de défis. On prie, on apprend, on se connecte avec Dieu. Pourquoi? Parce que ça, c'est notre occupation. Comme j'ai dit tout à l'heure, peu importe si tu es le juif le plus religieux ou le moins religieux, quelqu'un qui vient découvrir son identité, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à qui tu es, quelle est ton essence. Un juif, il remplit son temps pour se rapprocher de Dieu. Donc la prochaine fois qu'on a un moment libre, on a le devoir de se poser la question, qu'est-ce que mes ancêtres auraient fait avec ce moment libre? Qu'est-ce qu'ils auraient fait à ce moment précis? Et la réponse, elle est, ils auraient prié, ils auraient appris, ils auraient passé ce moment pour s'attacher avec Dieu, fait la même chose. Et grâce à ça, on réaffirme qui nous sommes, parce que nous sommes juifs. Regardez, chers amis, les résumés de ce soir. Nos ancêtres priaient à chaque occasion, c'est pourquoi la prière est souvent décrite comme leur occupation. Deuxièmement, nos ancêtres ont prié à la mer Rouge, non pas par peur, mais avec confiance en la promesse de Dieu de les sauver, en utilisant le temps d'attente pour prier. 3. La leçon, est-ce que nous aussi, nous devons utiliser chaque moment supplémentaire pour prier, étudier la Torah, accomplir une mitzvah. 4. C'est vrai que pour tous les juifs, même ceux qui ne sont pas liés extérieurement, au plus profond de lui-même, chaque juif aime Dieu. Par conséquent, nous devons tendre la main et nous encourager les uns les autres. Chers amis, la semaine prochaine, on va parler d'amour. Et on va voir quel est cet amour que Dieu a envers chacun d'entre nous. Est-ce que Dieu nous aime ou il ne nous aime pas? On va voir quel est le potentiel illimité de l'amour que nous avons entre Dieu et le peuple juif, puisque c'est la paracha Yitro, paracha qui nous parle, les dons de la Torah, le courant repère sur la Torah.fr.
Ce Shabbat, un Shabbat important, le Shabbat de Yud Shvat, 75 ans de la Nessiout du Rabbi, comme on a commencé la semaine dernière le merveilleux discours. Qu'on mérite d'avoir toutes ces bénédictions. Cours en replay sur etora.fr. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.